Donc, je vais vous annoncer la shortlist de 2 vainqueurs qui ont gagné un prix. Donc, le prix du public. Je commence par le prix du public. Le Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ce que tu as pensé des résultats, des propositions Eh ben, ouais. écoute, moi j'étais content parce que c'est exactement ce que je voulais, c'est-à-dire des propositions amusantes, des propositions originales, des choses intéressantes. Et alors, il y a des gens qui ont pensé à la même chose, c'est-à-dire que par exemple, il y a pas mal de gens qui ont pensé à des conversions de devises. Et là, on a eu beaucoup de gens qui ont pensé des euros vers les dollars, ou des euros vers les francs, ou des dollars canadiens vers les euros, ou les francs CFA. Donc, mais là, je dirais, donc là, il y a eu, je sais pas exactement, mais 6 ou 7 personnes qui ont pensé autour de ces choses-là, et c'était bien vu, le programme s'y prêtait bien. Mais là, il y a une personne qui a eu le petit plus, c'est qu'elle a choisi la devise panaméenne, et c'est vraiment le bon moment pour penser à la devise du Panama. Donc, parmi les gens qui convertissent des devises, une mention spéciale pour cette personne. Sinon, il y a une personne aussi qui, en réponse au concours, a mis l'énoncé du test hebdomadaire 1. Et effectivement, c'est une réponse parfaitement adéquate et c'est un petit clin d'œil et c'est bien vu. Euh, C'était carrément un copier-coller, quoi, au mot près. Et ben oui, c'est le programme là, c'était bien alors peut-être tout le monde l'a pas vu. Chut, pour ceux qui sont encore en semaine 1, je n'ai rien dit. Donc bon, pas mal de choses sympas et moi je suis un peu frustré de devoir vous présenter que 2 parce qu'il y avait bien, pour moi, il y a bien 10 ou plus propositions qui j'aurais voulu. Mais bon, ça fait partie un peu des règles. Un jeu, il doit y avoir un vainqueur parce que sinon c'est pas drôle. Si tout le monde a gagné, ça fait un peu cours de maternelle. Donc, je vais vous présenter donc le prix du public, qui est des, le calcul de la distance d'un coup de tonnerre. Euh, je recherche ma fenêtre. Ça doit être ça. Voilà. Donc, je vais vous présenter. C'est le programme Coup de foudre qui a eu donc le prix du public. Et ce programme, on lui donne quand on l'exécute, on lui donne le temps qu'a mis le bruit à, je vais faire une exécution. Temps écoulé entre la vue de l'éclair et le bruit du tonnerre. Si je mets 1,6, il me dit que la distance entre la foudre et moi est de 0,544 km et que la distance est comprise entre 0,5 et 3 km. Attention, la foudre est proche. Faites vite votre sauvegarde informatique. Voilà. Donc ça, c'est pour le prix du public. Bravo. Et il y a eu beaucoup, j'ai envie de dire, bon, c'est le vainqueur qui a eu net une vraie avance sur le second. C'était pas ric-rac comme dans certains votes, mais les votes étaient quand même assez dispersés, ce qui témoigne du fait qu'il y avait beaucoup de choses intéressantes à un degré ou à un autre. Maintenant, le prix de l'équipe pédagogique, c'est un programme qui calcule le poids d'une vache en unité pi suivant le nombre de pi qu'elle possède. Donc c'est quelque chose d'un peu abscon. On n'est pas sûr que ça ait un sens. En fait, bon, bref, je vais faire une exécution. Et donc, Et c'est le nombre de piles. et le nombre de pi de la vache. Alors, si je dis que la vache a 4 pi, ben, elle multiplie 4 par 3, 14, et ça donne 12,56. C'est le poids de la vache. Voilà. Et puis, il y a un petit smiley. Donc, voilà. Euh, Et une vache à combien de piles, moi qui suis complètement ignare dans la matière? alors, l'an dernier, nous aurions eu une personne pour nous répondre. Nous avions comment elle s'appelle?
bon, une personne du MOOC qui était agricultrice à la retraite qui aurait pu nous renseigner. Là, je crois qu'il faut demander à Wikipédia nombre de pieds d'une vache. Alors, Mais on peut avoir des mutants aujourd'hui, alors donc c'est pas complètement absurde. alors, elle a une seule mamelle mais plusieurs pieds. Voilà qui nous a. Bon, on va chercher. On cherchera peut-être hors antenne les, la réponse. Il y a, donc, je ferai un petit florilège, un petit tableau d'honneur des propositions les meilleures que vous aurez d'ici la fin de la semaine et qui sera donc accessible dans l'onglet jeu concours. Alors le jeu concours, on le gardera pas tout en haut, il est actuellement, on le redescendra un peu ailleurs, mais vous pourrez quand même consulter et vous verrez qu'il y a d'autres choses amusantes. Et bon, il y a quelqu'un qui faisait un programme qui sert à rien. Il disait ce programme ne sert à rien, mais l'essayer c'est l'adopter. Et donc bon, j'aime bien cette proposition aussi. Il y a pas, voilà. Bon, c'était donc ce jeu concours avait pour but de s'amuser. Et c'est réussi, je crois. Et donc les deux personnes qui ont gagné, là je vous ai présenté les programmes, je vous ai pas présenté les personnes, parce que là pour l'instant c'est resté anonyme. Donc on essayera de lever l'anonymat pour contacter ces personnes et leur faire parvenir le prix. Alors je vais montrer le prix. Faut que je le retrouve. 4 rayons. J'essaye de comprendre le commentaire de Christophe Mala. Rayon pour une vache. 4 rayons. Ah oui, d'accord, j'ai compris, ça y est. Voilà. Alors ça y est, je vais le trouver. Un pi. 4 pi. 4 rayons, un pi. En fait, 4 pi pour une vache. 4. Bon. Donc le lot que vont gagner nos deux vainqueurs, enfin ils vont avoir des petites choses et la plus belle chose ce sera un livre sur le musée des arts et métiers, une sorte alors je sais pas si vous le voyez là, peut-être l'image est un peu petite. C'est une sorte de guide des collections. Voilà un beau, j'allais dire un planisphère, mais je crois bien que c'est pas un planisphère justement, que c'est plutôt comment ça s'appelle, une carte du ciel. Une carte du ciel doré, certainement du XVIIIe siècle, en couverture. Et donc quelque chose il faut que j'arrête le partage, sinon on part à l'infini. Voilà, donc on leur adressera. En fait, la façon dont on va procéder, c'est qu'on va donc essayer de déterminer leur identité, leur envoyer un mail, et puis elles nous donneront leur adresse et on leur enverra donc leur petit cadeau avec nos félicitations. Un super beau cadeau. Voilà, écoutez, je crois que c'est bon pour ce qui me concerne. Si vous avez des interventions de dernière minute, il est encore temps. Alors on a un commentaire hyper précis sur le nombre de pies d'une vache qui peut en posséder jusque 6, mais 4 seulement sont fonctionnels. Donc quand même. Plus Voilà. temps, ça nous laisse un large choix d'entrée possible pour le petit programme. Et donc tous ceux qui sont restés avec nous jusqu'au bout de ce hangout un peu long, ou tous ceux qui en différé nous regarderont jusqu'au bout de la vidéo, auront appris quand même une information intéressante et utile.